Si vous nous rejoignez, vous le faites bien. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue sur RTI2 dans le 12h30. Les titres de l'autonomisation dans ce journal. Nous nous rendrons dans la commune de Bonan, région de la Marawe, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à la rencontre des ouvrières du vivrier. Et puis, ouverture du premier procès en France pour crimes contre l'humanité commis pendant la guerre civile du Libéria. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonan, commune de la région de la Marawe, est devenue une plaque tournante dans la commercialisation des produits vivriers. Cela grâce aux femmes qui ont fait de cette activité leur gagne-pain. Notre équipe de reportage a voulu en savoir davantage et s'est rendue donc dans leur univers. Un reportage signé Théodore Zouzou, commenté par Maïssa Kogay. Tous les matins, Mariam, à moto, se rend dans les différents villages et campements de Bonan à la recherche de produits vivriers. Aujourd'hui, sa destination est le village de Gobazra. Ici, elle marchande les conditions d'acquisition des produits trouvés sur place. Je viens sur le terrain, chez la femme là, je suis venue la voir pour venir payer ces bananes qui sont là, pour aller remplir notre camion qui est à Bonan actuellement. Ça ne nous revient pas moins cher, mais dans le domaine du commerce là, il faut tout accepter. Tu n'as pas dit que c'est parce que c'est cher que je ne vais pas le faire. Dans ce campement de Gobazra, en dehors des travaux champêtres, sa fournisseuse s'est spécialisée dans la commercialisation de vivriers achetés bord-champ. C'est ce qu'on fait pour soutenir nos enfants, pour avoir la scolarité des enfants, pour pouvoir les inscrire. Je suis dans le domaine de placali, orange, piment, aubergine, même les mandarines, même là, tout cela j'achète. Après le consensus avec sa fournisseuse, Mariam s'acquitte de ce qu'elle doit pour le lot de bananes et d'oranges avant de demander à Ali, son collaborateur, de les convoyer à Bonan. Du fait de l'impraticabilité des routes, l'écoulement des produits se fait grâce aux mototaxis. Ceux-ci mesurent la portée de cette collaboration avec les bananières, non communément donnée à ces femmes battantes. Et les femmes, ils achètent quoi? Et puis nous on transporte. Donc les 5 sacs fait 5 000. Par la grâce de Dieu, j'arrive à nourrir ma famille avec ça. De retour à Bonan, Mariam fait le point à sa hiérarchie, notamment sa bailleuse de fonds, qui lui permet de faire les achats dans les villages et campements. Cette pratique n'est pas sans conséquence pour ces femmes qui investissent leur argent. Il y a des gens qui viennent nous voir, femmes comme garçons. On leur donne notre argent et puis vont faire l'achat. Il y a d'autres qui fuient avec notre argent. Étant ici aussi sur le marché, il faut qu'on prenne des gens pour veiller sur nos sacs. Parce que quand la marchandise se fait rare, que le prix grimpe, tout le monde veut avoir quelque chose. Donc, nous avons des enfants qui sont là, qui nous volent les sacs pour aller revendre. Pour mieux coordonner leurs activités et tendre vers la pleine autonomisation, ces commerçantes se sont regroupées au sein d'une coopérative appelée les bananières. Et parmi les retombées, le conseil municipal a octroyé à ce groupement ce site d'où partent les camions chargés vers Abidjan et les pays voisins. Quand il pleut comme ça, on est dans la boue. Si on pouvait arranger notre marché, ici, c'est comme c'est notre bureau, c'est notre lieu de travail. Si on pouvait arranger, quand il pleut, en tout cas, c'est difficile. Bon, la patame que vous voyez là, c'est nous-mêmes les femmes, nous avons fait. Quand le maire nous a amenés ici, nous-mêmes, on a pris notre argent pour faire ce petit travail, pour pouvoir être en dessous pour déposer nos marchandises. Bon, mon souhait est qu'on nous vienne en aide. On n'a pas de route en brousse pour que les véhicules rentrent. Donc, c'est les motos là qui peuvent débrouiller pour envoyer nos bagages. Ça nous fatigue, mais on est obligé de faire avec. Ça nous revient cher, très cher. Parce qu'avant, on peut faire rentrer un Kia à 30 000, à 40 000, à 5 000 selon la distance, quoi. Mais maintenant, une moto prend un sac à 1 000 francs ou bien 2 000 francs un sac. Souvent même 2 500 selon les distances là. Cette activité bénéfique à la commune de Bonan, qui prélève les taxes aux commerçantes, impacte positivement les familles des actrices. Leurs labeurs sont appréciés des hommes. Quand tu mets les enfants à l'école, tu n'as pas le moyen. Les femmes peuvent t'aider pour pousser les enfants et puis manger aussi. Les bananières exportent les produits vers Abidjan, les autres villes de l'intérieur et les pays limitrophes. Grâce à leurs activités, Bonan fait partie des greniers de la Côte d'Ivoire.
Pour son engagement à lutter contre la violence conjugale, l'autonomisation des femmes et la scolarisation de la jeune fille, l'ONG Bloom bénéficie d'un dîner gala de charité. Cette soirée caritative est une initiative de l'association Institut Universali. Annoncé au cours d'une conférence, ce gala vise à collecter des fonds pour soutenir les actions de l'association. Ido Georgette Fofana. Abandonnée par son concubin pendant qu'elle portait une grossesse, Michel, 32 ans, a passé des nuits à la Belle Étoile. Quand j'étais enceinte, on m'a chassée là. J'ai dormi 2 jours à la rue avec grossesse de 2 semaines sans rien acheter. Donc, je commence par demander l'argent aux gens. Comment avoir l'argent pour acheter des petits trucs. Prise en charge par l'ONG Bloom, c'est ici, au centre de refuge de l'organisation, qu'elle est accueillie avec son enfant. Je suis venue à ONG Bloom, tout allait bien. Je me sens comme si je suis dans ma famille. On prend soin de mon enfant quand il est malade. On prend soin de nous, on dort paisiblement, il n'y a pas de souci. Le refuge Bloom est un centre dédié à la prise en charge des personnes victimes de violences basées sur le genre. Ouvert l'année dernière, il enregistre plus de 100 cas de violence. En plus de la lutte contre les violences conjugales, l'ONG Bloom fait de la scolarisation de la jeune fille son cheval de bataille. Plus de 500 jeunes filles ont été scolarisées au cours de l'année 2021. Ces actions de l'ONG sont saluées par l'association Institut Universali, qui entend organiser un gala de charité le 18 novembre prochain en France en faveur de cette structure. L'organisation d'un tel gala ne pourra pas couvrir tous les besoins, mais va quand même aider à amplifier l'assistance que nous allons apporter à l'ONG Bloom, notamment pour la construction d'une école en province de Côte d'Ivoire, également l'appui à la microfinance qui va être mise en place pour l'autonomisation des femmes et enfin pouvoir aider au fonctionnement mensuel, annuel du refuge qui est quand même très coûteux. L'annonce de l'organisation de ce gala vient combler la présidente de l'ONG Bloom. L'un des défis majeurs de l'ONG Bloom, c'est situé au niveau du financement. Donc de voir aujourd'hui que grâce aux différents canaux sociaux, une structure de cette envergure-là a pu prendre connaissance des actions que mène l'ONG Bloom et donc s'accaparer cette cause-là, c'est vraiment un grand sentiment de joie, mais aussi d'apaisement. Créée en 2019, l'ONG Bloom œuvre pour l'autonomisation des femmes, la scolarisation de la jeune fille et lutte contre les violences basées sur le genre. Parlons environnement. Une autre organisation non gouvernementale nommée ONG La rue n'est pas une poubelle a lancé une opération de sensibilisation des populations ivoiriennes sur toute l'étendue du territoire dans la période d'octobre, novembre et décembre 2022. Et ce lancement s'est fait à la mairie de Port-Bouët en présence de notre reporter Yacouba Koulibaly. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Dimatigui Soro, étudiant, interpelle Pémon Kofi, un piéton, afin que ce dernier récupère le papier mouchoir qu'il a jeté après l'usage. Le geste de Dimatigui Soro est salué par Christian Guesson, qui a pris le soin de mettre son objet utilisé dans une poubelle. Pour inviter les populations à maintenir la propriété dans les rues, l'ONG La rue n'est pas une poubelle annonce une opération d'assainissement. Jérôme Biti, président de l'ONG La rue n'est pas une poubelle, indique les défis à relever. Nous allons parcourir partout pour porter le message de la propriété. Demander aux gens d'être propres. Chez eux à la maison, au dehors quand ils sortent, les rues doivent être protégées. Il faut qu'on arrête de jeter des ordures partout. Nos rues ne doivent pas être des poubelles. Tu t'es épongé, tu as mangé même dans la voiture. Fais l'effort de garder, de conserver ton papier. Et quand tu descends, tu cherches une poubelle pour jeter l'ordure. Les gens qui n'ont pas accès à l'information, c'est vers ceux-là qu'il faut qu'on aille. Pour leur dire, ne jetez plus, ne versez plus l'eau usée sur les routes. Les caniveaux sont réservés pour faire circuler l'eau usée et non pour recevoir des poubelles, non pour recevoir de la saleté. Une initiative saluée par le représentant de l'Agence nationale de gestion des déchets. Le message que nous avons véhiculé, j'ai l'habitude de dire, est un message d'amour. Parce que la salubrité relève de l'amour. La propriété relève de l'amour. Je suis très heureux de dire au président de l'ONG qu'il a bien fait de nous souligner encore une fois que la rue n'est pas une poubelle. Le maire que je représente ici, la propriété fait partie de son leitmotiv. Il a toujours dit
comment je vais faire pour que Port-Boué ressemble au Rwanda, que Port-Boué ressemble au Ghana, parce que les villes là-bas sont propres. Et c'est dans cet élan-là que, si vous avez remarqué, on est en train de pavager les rues pour que, au moins, les caniveaux restent dans une propriété décente. Le plateau reflète le slogan. Vous avez tous l'occasion de le constater parce que le maire du plateau en fait une affaire personnelle. Je voudrais vraiment encourager cette ONG et dire que la mairie a les portes ouvertes. Elle pourra leur apporter leur expertise, le concours qu'il faut. L'opération de sensibilisation des populations ivoiriennes sur le territoire national se déroule sur 3 mois, octobre, novembre et décembre 2022. Un mot de religion dans ce journal. Les fidèles chrétiens des églises évangéliques de Yopougon veulent prendre part activement à l'évangélisation et sortir de la pauvreté. Pour ce faire, elles se sont retrouvées à l'église USO de Yopougon-Ouassakara au cours d'un culte d'adoration à Dieu pour s'organiser et installer leur présidente. Reportage Théodore Zouzou, Afficiata Karamokodoso. Des cantiques exécutés par la chorale Les Séraphins et des louanges pour proclamer la grandeur de Dieu. Nous sommes à un culte de célébration de l'unité des femmes de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire FESI, section de Yopougon. Une occasion pour ces fidèles chrétiennes de fraterniser et s'unir pour impacter la commune et son quartier Ouassakara, où est située l'église USO qui les accueille. Les objectifs que nous visons, c'est de pouvoir rassembler, emmener toutes les femmes des différentes communautés composant la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire à parler d'une même voix, prôner l'unité du corps de Christ. Un moment de reconnaissance à Dieu, meublé par des prières et des offrandes, qui a été marqué par l'installation d'Odette Gaillet comme présidente de la FESI à Yopougon. Aussitôt installée, la nouvelle présidente définit ses priorités pour atteindre l'unité qui pourra leur permettre d'impacter les communautés et sortir de la précarité. À travers des rencontres, à travers des conférences, on va leur faire comprendre. On va aussi sensibiliser en passant dans les églises, dans les dénominations. Pour le pasteur célébrant du jour, des comportements et attitudes sont à bannir pour demeurer unis. Un culte pour consolider l'amour et la cohésion des femmes du corps du Christ, une initiative appréciée. Nous avons effectivement besoin de manifester cette unité en Christ. Nous avons certes des différences à travers toutes nos communautés, mais quand nous venons au pied de Jésus, nous comprenons qu'il a payé le même prix pour nos âmes et il nous a laissé la même mission de gagner des âmes à lui. Et il revient bientôt. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'impacter notre monde par notre amour, par nos dons, par notre comportement, pour que vraiment beaucoup d'hommes se donnent encore au Seigneur avant qu'il ne revienne. Le corps du Christ soit vraiment uni, comme lui-même il a été uni avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois étaient un et étaient un. La femme est importante, la femme peut amener les hommes à l'unité. Au cours de cette fête de l'unité, de la fraternité, ces femmes chrétiennes se sont engagées à tout mettre en œuvre pour faire connaître l'Évangile dans toute la commune de Yopougon. Je l'ai annoncé en titre en France, le premier procès de crime contre l'humanité commis pendant la guerre civile au Libéria dans les années 90 s'est ouverte lundi devant la cour d'assises de Paris. Arrêté près de Paris en 2018, Kunti Camara, ancien commandant du groupe rebelle libérien de l'UNIMO, est accusé d'avoir perpétré lui-même ou supervisé des actes inhumains dans le nord-ouest du pays entre 1993 et 1994, allant du travail forcé à un assassinat accompagné de cannibalisme. Ce dernier conteste les faits. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite.